C'est parti. Bonsoir, mesdames. Donc, je disais tout à l'heure, cette pleine lune, au premier abord, elle me parlait pas outre mesure. Je me disais, oh, un peu fan par rapport aux dernières, parce que c'est la dernière série des super pleines lunes. Et bon, j'aime bien la clé dans laquelle est le soleil, qui est le perceveur. Bon, c'est mon QI, accessoirement. Donc, c'est une clé que j'aime beaucoup et qui m'a apporté beaucoup surtout. Parce que le perceveur, euh, dans son côté négatif, il a l'art de voir toujours exactement la petite chose qui ne va pas. Et il se concentre là-dessus. Il a une vision concentrique sur ce qui ne va pas. Donc, ça déjà, avec cette pleine lune, c'est un truc à essayer de faire attention, de ouvrir le regard, d'élargir, de tout voir. Parce que quand on passe là-dedans, ça c'est le don du perceveur, on voit la perfection qui est là et on voit aussi quels sont les petits ajustements qu'on peut faire pour optimiser cette perfection. Et vous voyez, c'est une approche complètement différente que de ne voir que ce qui ne va pas. Et ça, c'est ce qu'il y a de typique du perceveur. Ça, c'était moi avant. La tête chercheuse ou l'erreur. Alors que maintenant, non, non, je réussis à voir l'ensemble et repérer éventuellement, oui, je vois encore toujours ce qui est dissonant, mais je ne vois plus que ça. Et c'est ça la grosse différence. Et la Lune, elle est dans la 17 qui est la découvreuse et qui est donc l'œil. Donc, en fait, c'est une clé assez similaire, sauf que tant le perceveur, il est dans une... Voilà, il voit, il ressent, c'est comme ça. Alors que la découvreuse, elle, c'est dans la logique. Il faut que toute la logique y soit pour qu'elle puisse être d'accord. Donc, la découvreuse, elle a tendance à tomber dans le mental. Tiens, 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 c'est ma quête, la découvreuse. J'écoute, j'écoute. D'accord. Donc, ne pas aller suranalyser pour tout comprendre. Et s'il y a un petit truc que tu ne comprends pas, ne pas dire on ne comprend rien, c'est pas logique, c'est pas juste. Donc, voilà, ça, c'est pour l'aspect lune-soleil. Et donc, toutes les deux, en fait, elles tendent vers la perfection. Et la découvreuse, elle le fait en trouvant des solutions, en fait, des solutions très logiques, tout compte fait. Elle les trouve, à condition d'aussi être prête à voir l'ensemble. Donc, c'est hyper pratique, tu vois, Gisèle? Attends, répète, excuse-moi, je suis fatiguée, j'ai pas compris. Ah, je vais te dire, je vais être lourde la soirée. La découvreuse, elle peut Ah, trouver des solutions très logiques. oui, Elle reste dans cette logique. d'accord. Mais donc, il ne faut pas aller buter sur le tout petit truc Oui, qui ne ok. va pas. Ah, oui. Ah, ok, oui, d'accord. J'ai compris. Tu vois? Et donc, donc lune en balance, pardon, soleil en balance, lune en bélier. Et c'est exactement la position aussi des nœuds lunaires. On a le nœud sud en balance. euh, le nœud sud en balance, c'est le gardien. Alors, le gardien, c'est donc, et le nœud sud, pour commencer, c'est nos bagages en général, mais c'est aussi le karma, euh, ce qu'on traîne du passé et nos cadeaux, nos racines. Donc, il y a toujours le bon et le moins bon côté.
Alors, avec le gardien, je n'y peux rien, mais c'est le gardien du passé. Donc, c'est encore une fois les ancêtres, le karma, etc. Et donc, pareil, il y a aussi nos racines. Donc, c'est question de faire la part des choses. C'est vraiment ce qui nous est demandé, parce qu'on va vers le nœud nord. Le nœud nord, c'est vers lequel on tend. Et le nœud nord, c'est la jolie nomade. Donc, la nomade, est-ce que quelqu'un de vous a cette clé? Patricia, toi, tu l'as? Tu l'as en quoi? En attraction. D'accord. Donc, la nomade, elle voyage sans bagage. Elle se défait de tout. Elle connaît l'art du lâcher-prise et de profiter du moment présent. C'est la joie de vivre. Euh, à condition, évidemment, de ne pas aller chercher les petites bêtes. Donc, c'est un assez, c'est un joli, je trouve que ça fait une jolie évolution. Et ça, le jour de la Saint-Michel, c'est pas mal, coupé avec ce qu'on n'a plus besoin du passé pour évoluer vers la joie de vivre. Moi, j'aime bien le programme. D'accord. Et donc, sinon, on a encore toujours notre joli cerf-volant, donc entre Pluton, le magicien, Neptune, la tempête. Donc là, il s'agit d'aller trouver le cœur de la tempête pour rester dans rester dans son centre, dans cette tempête émotionnelle, parce qu'elle y est toujours. Euh, et il y a Uranus qui nous aide avec toujours la traductrice, donc sa quintessence, sa simplicité. Et tout ça s'appuie sur Mercure, un Mercure qui est dans la clé 47 de l'alchimiste, la transmutation du passé. Le message est clair. Comment? Le message est clair. Oui, oui. Je crois qu'on y revient plus d'une fois. Là, cette fois, c'est vraiment fait pour couper avec tout ce qui ne nous sert plus, lâcher tout ce qui ne nous sert plus, déposer, lâcher du lest, déposer les bagages inutiles et allez-y vers la joie de vivre. Et en tête du cerf-volant, il y a encore toujours donc Neptune, Neptune qui est quand même la spiritualité. Et ça, c'est donc une influence globale, mondiale pour tout le monde. Hein. Donc c'est vraiment le monde qui évolue vers ça. Donc, moi, je trouve ça très, très réjouissant. Neptune, il est en quelle clé en ce moment? Neptune, c'est la 36, la C'est-à-dire? tempête. Ah, la tempête, ok, d'accord. La tempête. Donc, c'est plutôt réjouissant. Ah oui, et petite chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que le nœud sud, il est parfaitement conjoint avec Mars, la planète de la guerre, la planète de la guerre, qui est quand même en balance, donc qui est adoucie. Mais là encore une fois, euh, on demande des actions fortes de trancher. Mm. Et pas forcément à l'extérieur, Patricia. Mm. Mais aussi à l'extérieur. Non, mais ça peut se refléter à l'extérieur. Mais si ce n'est pas d'abord à l'intérieur, ce ne sera jamais aligné. Mm. Ce ne sont que des... Voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce que vous avez reconnu une des clés que vous avez vous et que vous vous demandez comment ça peut interagir? Personne?
Bon, à part Patricia, Moi, que j'ai tu la m'as dit. 36 en QS, En QS, donc Neptune, oui. ouais, en QS. Donc, Oh, pas forcément, pas forcément. Mais donc en fait, tout ce qui est sophro, etc., te va très très bien chez Sled. la Parce que quoi, pardon? Qui tout va ce très qui est bien? sophro, etc., ça te va très très bien. Ah oui, Amener les gens vers ce calme, ça va très bien avec la tempête. j'ai pas encore bien compris la tempête, mais bon, parce que tu parles de calme, et là, ça s'appelle la tempête quand même, le truc. Donc, Le cœur de la Oui, tempête. mais c'est, ben, ah, d'accord, le cœur. mais oui, voilà, c'est réussir justement à trouver ce centre de sérénité et de calme Ah, dans la d'accord. tempête. Ah, ok, d'accord, j'ai compris. Quoi qu'il se passe autour de soi, ok, Voilà, d'accord. toi, tu peux revenir à ce point de calme et de paix à l'intérieur. Mm, mm. Ok, Maintenant, la ouais. tempête peut aller rajouter de la tempête à la tempête aussi. C'est Euh, ça. Il faut pas. C'est justement ça qu'il faudrait pas. disons que c'est pas le côté le plus agréable de la tempête, mais bien intégré, cette clé justement permet d'être ce point de calme et de paix au milieu de plein de chamboulements. Mm, mm. Non, non, je vois tout à fait ce que tu veux dire parce que c'est vrai quand quand il commence à y avoir des problèmes, c'est des gens qui s'engueulent par exemple, tu vois, tout de suite je me mets en bas. C'est marrant, ça se fait automatiquement. Mm. Le danger, tu sais. Ouais, ça me parle bien. Ouais. Mais écoute, alors là, sans se mettre forcément dans une bulle et se couper des autres. Ah non, non, non. Tu Ouais. peux être, même pour les autres, Ah ben cet oui, havre de paix au milieu de la tempête. mais c'est ça, c'est ça. Mm. C'est ce que je fais, c'est-à-dire instinctivement, je le fais déjà Mm. instinctivement. Ah ben oui, C'était un truc c'est le, que je faisais naturellement, quoi. Voilà, c'est oui. ça. C'est-à-dire, Ben, tu voilà. sais, c'est justement le gros truc des Jinkies, c'est qu'elles viennent toujours nous raconter qui nous sommes et on le sait Oui, qui on est. oui, C'est oui, parce qu'on reçoit cette confirmation de oui. l'extérieur Mm. qu'on valide et qu'on accepte entièrement comment on est. C'est ça, Mais, exactement. Ben, c'est-à-dire, je comprends pourquoi je suis devenue sophrologue, en fait. C'est pas que c'est pas la sophrologie qui m'a appris quoi que ce soit, mais c'est évident que je ne pouvais faire que ça, quoi. Parce que oui, en suivant ton je sais cœur, rien faire d'autre, de toute façon. ça aurait été, on dit sophro, ça aurait pu être du yoga aussi. Euh, Ah non, c'est pas pareil. Bon, on va pas oui, parler bon. dessus, mais moi, tu vois pas. Un sophrologue ne parle pas de yoga. Bon, ça fera l'objet d'une discussion à Voilà, voilà, part. voilà, ouais. Sinon, on va partir 2 heures. Non, non, non. Non, parce qu'aujourd'hui, on m'a plusieurs fois posé la question, mais je ne sais quoi un décodage astrogénétique pour personnaliser. Alors, bon, là, avec les lunes, vous savez ce que je fais, c'est pas compliqué. Mais quand on le fait pour quelqu'un, alors ça peut avoir deux, deux motifs. Soit d'aller voir ce qui coince en ce moment pour quelqu'un qui rencontre un problème passager et qui n'y voit pas clair, donc essayer d'aller voir plus clair. Donc c'est un peu comme on ferait en astrologie, on va voir là où sont les oppositions, où il y a les carrés, etc. Sauf que moi, au lieu de dire euh, un un carré de Mars sur le Soleil, par exemple, moi je vais pouvoir dire, ben, ok, c'est Mars, mais c'est avec telle clé, c'est donc tels aspects exactement qui embêtent. Et ça donne quelque chose de beaucoup plus fin et beaucoup plus. Ouais, en général, les gens trouvent ça hyper clair. Ou ce qu'on peut aussi aller faire, c'est aller voir euh, le sud, le nord personnel, donc voir avec quel, avec quel bagage on vient
et quelle est la grande direction que notre âme a prévu de prendre. Euh, il y a Mercure qui est le message que l'âme est venue porter. Et puis, un truc qui pour moi est hyper important, c'est Chiron. Chiron, parce que Chiron, c'est le guérisseur blessé, et c'est la grande blessure profonde qu'on est venu guérir. Attends, Kiro, c'est quoi? Pardon, excuse-moi. Chiron, Chiron, Ah, c'est une astéroïde, hein, ah mais oui, oui, d'accord. Ok, ok. qui est beaucoup utilisée en astrologie parce que c'est vraiment la blessure qu'on est venu guérir. Et ça change tout quand on y parvient. Parce que comme chez moi, par exemple, je crois que je vous l'avais partagé, je ne sais plus le numéro de la clé, mais ce que je sais, c'est que tout ce qui me freinait le plus, c'était le doute. Et c'est exactement ce que je devais aller transmuter. Donc, c'est franchement, c'est très éclairant. Et puis, il y a la lune aussi, la lune qui apporte un éclairage différent sur la vie. Donc, est-ce que vous avez des questions à ce sujet-là? Bah, moi, du coup, je comprends plus Hmm. la différence entre les clés génétiques et l'astrogénétique dont tu viens de parler. Que les clés génétiques, tu nous as dit que c'était un parcours de développement personnel Mhm. totalement individualisé, personnalisé pour chacun. Oui, Et alors, le truc astrogénétique, là, c'est quoi? mais ça n'a rien à voir. Euh, le profil hologénétique, Patricia, c'est les trois séquences. C'est la séquence du Oui. génie, la séquence de Vénus. Donc, la séquence du génie pour aller reconnaître l'œuvre de ta vie, ton but, tes dons innés. La séquence de Vénus pour aller ouvrir le cœur. Et la séquence de la perle pour t'aider à partager ta vocation avec le monde. Ouais. Mais là, c'est vraiment, ça, c'est un parcours de développement perso. Ici, dans l'astrogénétique, on prend, on se base beaucoup plus sur l'astrologie. Sauf que, au lieu d'aller parler que ton soleil natal a une opposition de Jupiter, on va jouer avec les clés, avec les archétypes. Ouais, mais mon soleil natal, il apparaît bien dans les clés dans le profil hologénétique. Oui, mais oui, ton soleil, oui, mais il n'y a pas Mercure, il n'y a pas la Lune, il n'y a pas, si, il y a Mars, il n'y a pas Pluton, il Il n'y n'y a a pas pas Pluton. Neptune. Dans le profil hologénétique, tu as Soleil, Terre, que tu ne retrouves pas en astrologie, tu as Mars et Vénus et Jupiter. Mais tu n'as pas le reste. Ah bon? Non. Il n'y a pas la lune? Non. On peut savoir à quelle clé elle correspond, la Lune en Human Design, mais c'est pas dans les clés, c'est pas dans le profil, elle fait pas partie du profil hologénétique. Mais on ne les voit pas là. Tu parles de. Mais on ne le voit pas dans le profil hologénétique. Non, Attends, je suis non, ils sont perdu même pas complet. marqués. Non, non, Ah, ils sont ah, pas marqués. d'accord. Non, non, Ouais. non, non, mais ces clés, les clés du profil hologénétique correspondent à ta première, c'est Ah ton oui, oui. soleil natal. La deuxième, c'est la terre natale. La Ouais, troisième, c'est le ouais, soleil de conception. ouais. Et Quatrième, c'est 31, la c'est terre de le. conception, etc. Ah, ok. Ah, d'accord. Donc, tu peux retrouver la correspondance avec le HD. C'est-à-dire que. Oui, oui, Ah, oui, bien d'accord, sûr. ok. Ok, ok. D'accord. Je n'avais pas vu. Ah ouais. C'est comme ça que tu retrouves le truc avec les astres. Et Chiron, tu le retrouves là, mais alors là, il faut faire le. Non, Chiron, vous ne pouvez pas le retrouver, vous. Enfin, si, vous pouvez, mais il faut prendre un abonnement payant chez Genetic Matrix où vous voulez me demander, vu que moi je l'ai, l'abonnement. Hmm. Parce que c'est vrai que c'est intéressant, hein.
Oui, c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment très intéressant. Ah oui, moi j'adore faire le truc parce que en 1 heure, les gens, ils en apprennent tellement que c'est... Et alors, c'est quoi l'intérêt de l'un par rapport à l'autre? Moi, je comprends pas, hein, là, il y a un truc qui m'échappe. Mais Patricia, le profil allogénétique te fait un programme de développement personnel personnalisé. Ok, C'est comme un programme à suivre. ok. Tu prends les choses dans Oui, oui, l'ordre oui, j'ai compris ça. et tu évolues. Et alors, même développement, pour moi, c'est pas le bon mot, ça devrait être désenveloppement. Parce qu'en fait, c'est Hmm. ce qu'on fait. C'est on va enlever les couches et on va vers qui tu es vraiment. Ça, c'est le profil hologénétique. En astrogénétique, c'est beaucoup plus de l'astrologie, sauf au lieu de dire, Oui, j'ai compris ah, ça. Mais à quoi ça sert? mais à quoi ça sert? Ben, comme j'ai dit, Mercure, Mercure, c'est le message que ton âme est venue porter sur Terre. Ce sont des informations supplémentaires par rapport au profil hologénétique. Ça vient compléter. C'est parce que Mercure, on l'a dans le Human Design. Oui, oui, non, mais oui, tu peux connaître la clé. Mais avec ça, tu ne connais pas encore la position de Mercure, en quelle maison il est chez toi. Tu ne sais pas avec quoi il forme, parce qu'il y a ça aussi, il y a toutes les interactions. Tu ne sais pas avec quoi il forme trigone, opposition, sextile. Mais ça, ce dont tu parles, c'était au moment de la naissance ou c'est au jour d'aujourd'hui? Tu peux faire les deux et tu peux combiner les deux. Parce que tu nous as dit tout à l'heure qu'il y avait deux cas de figure dans lesquels c'était intéressant. Quand tu Hmm. rencontrais un problème particulier, Oui, alors là, j'utilise la carte avec les transits. Donc la carte du profil de la carte natale avec les transits. Donc ça, c'est au jour d'aujourd'hui. d'accord. Et dans l'autre cas, Et c'est dans pas au jour l'autre de... cas, si c'est pour connaître ton message, mieux comprendre ton message, mieux comprendre ta lune, donc ton côté intuitif et éclairant, comprendre ta blessure, là, ça, c'est des informations, c'est à savoir, mais c'est d'ordre beaucoup plus général. C'est pas pour aller résoudre quelque chose de. Hmm, Quoique, souvent, ça peut aussi résoudre, parce qu'on se connaît mieux, donc ça résout aussi des problèmes. hmm, ok. C'est plus clair comme ça? Ouais, ouais, je suis pas sûre que ce soit d'une clarté absolue, hein, mais bon, dans ma tête, hein. Je sais pas si les autres, c'est clair, mais Moi, Catherine, toi, ça te je semble clair ou pas? je réécouterai le replay aussi, hein, parce que moi c'est, aussi. C'est compliqué. je sais pas si c'est l'heure ou quoi, mais Ben, en fait, moi, elle m'avait dit, Joël, il faudrait que je me rappelle, en fait, ça précise, moi j'ai compris que ça précisait, en fait, comment dire, bon, tu avais vu, par exemple, un truc, je suis un peu éparpillée, et dans ce qu'elle avait vu, alors ça devait être un carré ou je sais pas quoi, ça a précisé qu'en fait, le jour où je commence à me concentrer, ce qui paraît logique, mais évidemment que je vais tout, enfin, ça va vachement Oui, bien c'est vrai, marcher. je me rappelle d'un truc comme ça pour toi. Mais ce que je veux dire, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, pour moi, c'est que, bien sûr, ça paraît évident pour tout le monde, mais que pour moi, c'est Oui. vraiment très, très important, quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que je passe par là et que c'est un challenge pour moi. Voilà. Mm. Et c'est intéressant parce que, en fait, ce que j'ai compris, c'est que, enfin, depuis que je regarde tout ça, c'est que ça t'aide à justement, à me concentrer sur des choses plutôt que, ah ouais, d'accord, parce que j'ai plein de choses là comme ça, et je me dis, ah bah oui, d'accord, ok, ok, voilà. Ça précise, en fait, c'est une précision pour moi. Voilà. Enfin, j'arrive peut-être mal à l'expliquer, mais j'ai compris ça. Moi, Mm, en tout cas, ça me recentre, voilà. Ça me Hmm. recentre sur qui je suis. Ouais, voilà, c'est vrai, hein. Ouais. Non, non, mais ça me complètement. Je l'ai fait à tout le monde. Ça y est, j'ai pensé à toi. Ça y est, je voulais pas, mais
Allez, c'est parti, mon kiki. Je commence à le faire à tout le monde. Je voulais pas rentrer là-dedans, hein, mais bon, allez. Et toi, Frédéric, ça te semblait clair ou pour toi, c'est du chinois aussi? Faut que je- Allô, la Terre? je crois- Mon, mon image, elle était en bas, on n'arrivait pas à accéder au bouton. Il a fallu que je remonte d'abord ma fenêtre. Oui, oui, c'est clair. Moi, c'est fromage et dessert. Donc, je complète en fait. C'est juste le plus. Voilà. Tu Mhm. prends le gâteau au chocolat à en chantilly parce que la chantilly va t'apporter un bénéfice supplémentaire dans. Voilà. Et ben là, c'est pareil. C'est comme ça que moi, je l'entends. Je mange pas Ouais, de chantilly, mais je sais pas pourquoi la chantilly est arrivée ce soir. voilà. L'astrogénétique, ce sont les cerises sur le gâteau. Faudrait savoir, c'est la chantilly ou c'est les cerises? Je Oh comprends. là, je vais encore les embrouiller. Non, nous ne faisons pas de la cuisine astrogénétique. Oh là là. Hmm. Mais Stéphanie, je t'ai pas dit bonsoir, je suis désolée. Ah non, non, non. Bonsoir à tous. Bonsoir. Stéphanie? Ah, bon, je croyais qu'elle allait parler. Non, mais moi, je trouve qu'on est tellement. Par exemple, tu vois, avec Frédéric, on a le même chemin, hein, 27, je me rappelle de ça, 27, 28, 41, 31. Donc, il y a quelque chose, et c'est en commun que je sens vachement. Mais je veux dire, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est tellement vaste, quoi. C'est tellement vaste qui l'on est, qu'effectivement, tout ça, là, c'est vraiment, quand on parle de l'astrogénétique, ça précise encore, quoi. On est tellement riche, on est Mhm. tellement riche et tellement différent. Même si on a un truc quand même qui est vachement important, le premier trajet, là, comment il s'appelle déjà, je ne me rappelle jamais. Comment il La s'appelle? séquence du génie. Voilà. Pareil, après, voilà, c'est tellement vaste, quoi. Qui l'on est, c'est ça qui est marrant, et en même temps précis, quoi. Oh, c'est pas Stéphanie qui met un petit mot d'excuse que son micro s'est coupé. C'est pour ça qu'on pensait qu'elle allait encore dire quelque chose et qu'on n'a plus rien entendu. C'est pas grave, Stéphanie. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette pleine lune ou par rapport à l'astrogénétique ou les Jinkies? Alors, oui. Moi, j'ai la clé 37, mais alors je sais plus où. Et du coup, d'après ce que tu as dit, la clé 37, elle Tu me a un fais, bon ressenti en ce moment, quoi, avec la pleine lune. tu me fais douter, mais je ne crois pas que j'ai parlé de la 37. On a parlé de la 47. Oui. La tempête. Ah, Ah non, la tempête, c'est la 36. 36, pardon. Pourquoi j'ai dit 37? 36, oui. Ah, c'est la 36 que tu as, Catherine. Ouais. Mais je sais plus où. Alors, attends. Je sais plus Je vais vite regarder. je me demande si c'est pas en Catherine. QE. Bah non, c'est ni plus ni moins que ton QS, toi. Ah ben voilà, oui. Mais c'est Ben, comme Ghislaine. ouais, comme moi. C'est pas étonnant, Ghislaine. Non, ça c'est vrai, c'est pas étonnant. Mais oui, c'est pas Je te étonnant quand ressens on voit bien, je vos te ressens formations à bien. toutes les deux. Non, mais c'est fou, ça. C'est fou, c'est fou. Ah, c'est génial, ouais, c'est fou, c'est fou. Ouais. C'est pas Ben, étonnant quand quand on voit Catherine quoi? parle, au niveau de la spiritualité, elle m'enlève les mots de la bouche. J'ai l'impression que c'est moi qui parle. Ouais, ouais, c'est fou, fou, ouais. Mais c'est dingue. Ah, moi, Bon. ça m'expose complètement, c'est extraordinaire, quoi. C'est d'une richesse, c'est d'une précision, c'est... Donc, ce calme au cœur de la tempête, eh ben, je l'ai expliqué tout à l'heure à Ghislaine, Ouais. c'est toi aussi, Catherine. Mm, mm. Oui, mais le pire, c'est que, enfin le pire, du coup, c'est que quand tu parlais tout à l'heure, je me disais, ah ben oui, en fait, oui, 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 ça me parle bien.
Ah, mais c'est moi! Ah, mais c'est moi! Bon, c'est vous toutes les deux. Mais vous ne devez pas l'avoir avec la même ligne, probablement. Hein, parce que Moi, Catherine, c'est la 2. La 2. C'est la ligne 2. c'est sérieux? Oui, Eh bien, pourquoi? Hein? alors toutes les deux, la ligne 2. Ah! Et c'est quoi la ligne 2? Je me rappelle La plus. Attends. liberté. Ah, Ah génial, bah la oui. liberté. Ah, bah alors. Hein. Oui, Voilà. ben, je crois que oui, en effet, vous êtes toutes les deux très attachées à la liberté. C'est vrai, ouais. Ah Ouais. oui, un peu rebelle même sur les bords. Ah, mais ça, c'est fort, c'est vraiment fort. Je trouve ça bluffant encore. Donc, on peut connaître les valeurs au travers de la carte, c'est ça? On peut connaître les valeurs. Alors là, j'ai pas compris ta question, Stéphanie. Pour certains, la liberté, c'est une valeur. Ah, Oui, mais ça dépend. Les lignes, elles ont à chaque fois une autre connotation. Et la ligne 2 avec le QS, parce que ça change en fonction de chaque sphère, mais la ligne 2 avec le QS, qui est donc celle de la sphère du centre, oui, c'est la ligne de la liberté. C'est vraiment la caractéristique typique de la ligne 2 en QS. D'accord. Alors, je sais plus. Euh, je crois que c'est en numérologie aussi, parce que tout se croise avec les chiffres. C'est le chiffre 5 là. Euh, Non, mais ici, on parle de ligne Iking, Stéphanie, pas de numérologie. Oui, mais est-ce que justement, parce qu'on croise beaucoup enfin beaucoup, on croise pas des techniques, bah si c'est des techniques, des Hum, outils. Par hum, exemple, tout à l'heure, on a parlé de HD. oui. Est-ce qu'on peut croiser justement d'autres outils tels la La numérologie? numérologie avec les clés génétiques. Écoute, je ne crois pas trop. Enfin, je ne vois pas. Je connais un peu la numérologie et jusqu'à présent, non, moi, je ne vois pas le lien. D'accord. Ok. Pour moi, il y a pas. Bon, mis à part que le un reste relativement solitaire, euh, à part ça, je ne vois pas vraiment le lien avec la numérologie. Et il n'y aurait pas de lien non plus avec l'énéagramme? Mais écoute, il y a différents liens, sauf que c'est vraiment basé sur le Iking. Donc, en fait, tout ce qui est dérivé du Iking chinois euh, a un lien avec les Gene Keys. Mais on peut établir des liens à l'infini. Je crois que les Gene Keys, en soi, elles sont déjà tellement riches, et Mhm. surtout quand on y rajoute les lignes Iking, hmm. qu'il vaut mieux éviter d'essayer d'aller rajouter encore d'autres choses qui ne sont pas directement liées. L'astrologie, on peut parce elle est quelque part à la base aussi. Donc là, Oui, c'est des on reste astrologies. dans la même logique. Mais D'accord. il y a quand même des trucs assez, des ressemblances assez intéressantes avec la Kabbalah, non? Oui, avec ça aussi, oui, là, il y a des ressemblances. Mais parce que tout est lié. Eh oui. Toutes les anciennes sagesses sont liées quand on va Ah, bien regarder. eh oui, oui. Donc, quelque part, on peut faire des liens à l'infini. C'est juste numérologie. Hum, Jenkins, moi j'ai essayé, je trouve pas vraiment. D'accord. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Non? Un petit soin pour aller déposer des bagages et puis remettre un petit peu de légèreté là-dedans, prendre juste encore un petit baluchon, hein, pour la nomade. Moi, je sors de soins. Tu sors de soin. Bah, écoute, tu fais comme tu Ouais. veux. Je crois que je vais Coupe rester. si tu veux, parce que tu vas peut-être pas les enchaîner. Non, parce que voilà,
j'étais dans une énergie dans la lignée de ce matin, donc je préfère rester là-dedans pour ce soir en tous les cas. Oh non, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, laisse infuser. C'est C'est pas ça. très, c'est pas forcément plus bénéfique d'aller en enchaîner plusieurs dans la journée. Non. Exactement. Bah, du coup, je vais peut-être vous dire au revoir aussi. Moi, je vais laisser infuser Kiyoro. Mais là, on reste dans les mêmes énergies, Emmanuel. Donc ça, à la limite, tu peux combiner. Ça, tu Ah, fais comme tu d'accord. veux. Ah, ok, donc tu restes dans les mêmes énergies, très bien. Bon, bah, mesdames, alors je vous souhaite une bonne soirée, un bon soin et puis un bon week-end. Bye bye. Bye bye, Frédéric. Bye bye, Frédéric. Alors, je vous invite à vous installer, comme d'habitude, le dos bien droit, les pieds à plat sur le sol, les mains posées sur les cuisses, paume vers le haut, et on prend 3 grandes respirations. On inspire et on expire. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Puis, on ramène notre attention vers le premier chakra. Et à partir de là, descendre un faisceau rouge lumineux qui s'enfonce dans la terre, toujours plus loin, jusqu'à aller s'enrouler autour du cœur cristallin de la Terre. On bouge les orteils pour activer les chakras des pieds. Et maintenant, en inspirant, on inspire la lumière rouge de la Terre qui remonte à travers les pieds, dans les jambes, les cuisses, va nourrir le premier chakra et le superflu redescend dans la terre par le faisceau d'ancrage. On inspire la lumière rouge par les pieds et on expire le superflu par le faisceau d'ancrage. Et là, le circuit énergétique terrestre est activé. Puis on ramène notre attention au niveau du 7e chakra. Et à partir de là, un faisceau lumineux doré rejoint l'étoile de notre âme. Et en inspirant, on inspire la lumière dorée, entre dans la tête, descend par la nuque, le long de la colonne vertébrale, jusqu'au premier chakra, puis remonte par l'avant du corps, nourrissant au passage tous les chakras. Le superflu ressort par le 7e chakra et retombe en pluie autour de nous. Donc là encore, à chaque inspiration, on inspire plus de lumière dorée qui descend le long de la colonne vertébrale. Et en expirant, le surplus retombe en pluie autour de nous. Et là,
le circuit d'énergie céleste est activé. Maintenant, on ramène notre attention sur le plancher pelvien. Et on demande à l'énergie de notre âme de venir se concentrer ici. Et à chaque inspiration, on inspire plus d'énergie de l'âme. Et en expirant, on gonfle une bulle remplie de notre énergie, de notre âme. Et donc, à chaque respiration, cette bulle devient de plus en plus grande. Et on finit par être entièrement assise dans une bulle remplie exclusivement de l'énergie de notre âme. Toutes les énergies étrangères, désuètes, etc., sont automatiquement sorties de notre champ énergétique. Maintenant, visualisez-nous toutes assises en cercle autour d'un grand feu de joie. Et regardez juste autour de vous tout ce qu'il y a comme vieux bagages à traîner. Il y en a certainement beaucoup plus que vous ne pensiez. Tout ce qui vous semble lourd et encombrant, vous le déposez dans le feu de joie au centre du cercle. Vérifiez bien s'il n'y a pas des trucs à vous prendre dans le dos. Là aussi, ramenez-les au centre du cercle. Est-ce que vous voyez des vieux liens qui semblent traîner? Pareil, on les ramène au centre du cercle dans le feu de joie. Et là, vous allez voir que ce feu de joie grandit de plus en plus. Et les flammes deviennent énormes. Et ça se transforme en des millions d'étincelles. Une pluie d'étincelles de joie qui retombe par-dessus la tête de chacune. Vous recevez cette pluie d'étincelles de joie. Et je vous invite à prendre une grande respiration, puis de revenir parmi nous.
est-ce que c'est bon pour tout le monde? J'ai perdu du monde en cours de route ou ça va? Non, c'est bon. Est-ce que quelqu'un souhaite partager quelque chose? Ghislaine, un truc qui te fait rire là. Allez, je vous raconte. En fait, j'ai commencé par des sacs, il y avait plein de sacs derrière, en fait, non, la même matière, mais des formes différentes. À un Hein. moment donné, en allant un petit peu plus loin, parce que je me suis levée, bref, j'ai été chercher une grosse malle, tu sais, les malles rondes comme ça en bois. Je l'ai portée. Et après, tu as parlé des liens. Et alors, il y avait des liens par terre et j'ai tiré sur un lien. Il y en avait, j'ai pris dans la main. Un lien que j'ai tiré. Et en fait, c'était une énorme malle qui venait de derrière les bois, parce que derrière nous, il y avait des bois. J'ai tiré cette grosse malle. C'était pas compliqué, c'est pas difficile, hein. Et pas lourd non plus, c'est marrant, pas lourd non plus. Donc, et je l'ai prise et vraiment, je l'ai mise en méditant, me dit bon, là, ça doit être bon là maintenant. Voilà. Non, mais c'était chouette. J'ai joué à fond et en plus, c'est venu tout seul et ça me fait plaisir, quoi. Voilà. Chouette, chouette. Merci, sympa. Ben, avec plaisir. Merci pour ton partage. Moi, j'ai vu quand tu as parlé des liens aussi, pareil, c'était comme des branches ou des racines, mais qui étaient au sol, comme des bois morts. Ah ouais. Et au tout début, les bagages, en fait, moi, je les ai pris là dans mon dos derrière. C'était sur mes épaules. C'est ce que j'ai mis dans le feu. J'ai pas eu d'autres bagages que ce que je porte sur mes épaules, quoi. Mm, mm. Bon, ben chouette. Est-ce que tu te sens allégée, Catherine? Patricia? Ouais, et en même temps, j'ai eu mal au cœur après. Enfin, nauséeuse, tu vois. Hein. Pas, pas bien, quoi. Enfin, pas Eh bien. ben, ça fait bouger dans l'énergie, hein. Ça t'enlève un truc qui est toujours là. Ouais. Ah ouais, là, je suis toujours comme ça. Je suis barbouillée. C'est Mm. ça, barbouillée. Oh, ça va vite s'harmoniser. Mm. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite partager quelque chose? Ben, moi, j'étais étonnée parce qu'en fait, il y avait un petit sac qui traînait là, mais franchement, c'était pas grand-chose. Je cherchais, je regardais partout, puis il y avait des paquets, mais qui n'avaient pas l'air du tout d'être liés à moi, tu vois. Donc, je me disais, bon, ben, ça doit être à quelqu'un d'autre, ça me concerne pas. Et en fait, je me suis retrouvée avec un espèce de petit sac de voyage, là, tout léger. Donc, voilà. Donc, je l'ai mis au milieu Génial. en me disant, bon, bah, ça doit être un vieux truc qui traîne, mais il n'y avait Bon, pas, ouais, il y avait pas beaucoup de matière, tu vois. J'étais étonnée. ah ben, très bien. Alors, Génial. je sais pas si c'est parce que j'en ai oublié en route ou si c'est parce qu'il y en avait pas. Je sais pas. On verra. Écoute, si tu te rends compte que tu en as oublié en route, c'est enregistré, ce sera disponible au replay, tu peux revenir. Absolument, absolument. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, je vais le refaire pour voir si vraiment il n'y a pas un truc qui traîne encore là. Bon, eh bien alors sur ce, mesdames, je vous remercie d'abord d'avoir été là, bien sûr. Et puis, je vous souhaite une douce nuit. Dormez bien. C'était peut-être pas le cas ces derniers jours. Ouais, non, j'ai pas dormi de la nuit, là. Non, ou cette nuit d'avant, ouais. J'ai pas dormi tellement bien. Bon, mais là, tu as marché, Gisèle. Donc, de toute façon, ce soir, tu vas Là, dormir. ouais. Ah, mais je m'endors le soir, mais c'est après, dans la nuit, je me suis réveillée. Mais non, là, Ah, ça va aller. Mm. Bon repos bon, à les toutes filles, en tout cas. Merci, merci. Merci merci beaucoup. à vous. Merci, Et à ciao. bientôt. Ciao, ciao. Bonne nuit, les petits. Et beaux rêves. Ouais.